Bonjour mes chers élèves, soyez les bienvenus à cette nouvelle séance de la bande dessinée où nous allons traiter la deuxième partie de notre sujet qui est le coronavirus Covid-19. On passe maintenant aux notions des bandes dessinées. Bon, on commence par la couverture et le titre. Voilà, je vous ai choisi un peu quelques couvertures. Vous voyez, il y a toujours, vous pouvez choisir un très beau dessin au sein de votre histoire et le mettre comme couverture. Bien sûr, il faut le faire d'une très bonne technique. Il faut aussi mettre des couleurs pour attirer le lecteur. Je vous ai choisi aussi, ce n'est pas toujours évident de chercher à dessiner d'une façon réelle. Vous voyez la troisième couverture où il y a un dessin très simple sous forme de dessin, ce que vous voyez dans les dessins animés. Et toujours, il y a le titre. La couverture, il faut bien qu'elle soit très belle et attirante, soit avec le titre, soit avec le dessin. Alors, une autre notion de la bande dessinée, c'est le résumé. Alors, le résumé, il s'appelle aussi dans la bande dessinée ou le cinéma, le synopsis. Avant de dessiner, vous allez bien sûr écrire l'histoire et il faut résumer cette histoire. C'est le résumé de votre histoire en quelques lignes. C'est ça le synopsis. Et puis on passe aux personnages. La description des personnages principaux, ça c'est très important toujours dans votre dossier de donner une idée sur juste les personnages principaux. Je vous donne ici un exemple. Par exemple, Ali, 13 ans. Voilà, on donne son âge. Un enfant intelligent. On décrit un peu cet enfant. On peut dire un enfant fou. On peut dire un enfant de longue taille. On peut dire un enfant gâté. On peut dire un enfant pâle. Voilà. Et puis on passe à l'entourage familial de cet enfant qui vit dans une famille ordinaire. Donc c'est la situation sociale et familiale. Ensuite, il aime jouer au foot. On donne aussi ses loisirs. Et si on donne les choses qui vont nous servir dans notre histoire, si on n'a pas besoin de l'intelligence de cet enfant dans notre histoire, ce n'est pas la peine d'écrire un enfant intelligent. Et maintenant le scénario. Voilà, le scénario, c'est une bonne chose d'apprendre comment écrire le scénario. Bien sûr, le scénario de la bande dessinée, c'est un peu particulier. Alors, avant de passer à la phase du dessin, il faut d'abord écrire notre histoire sous forme d'un scénario. Le scénario est un genre d'écriture commun basé sur les cases, par exemple. Donc, les scénarios, c'est l'histoire écrite avant qu'elle soit dessinée. Par exemple, case 1, ça veut dire qu'est-ce qu'on va dessiner dans la première case. Ahmed est allongé au salon sur son fauteuil en regardant la télévision. Devant lui, sa petite fille Aïcha qui joue avec sa poupée. Donc c'est une action qu'on va dessiner dans notre première case. Maintenant, la deuxième case. Ici, il n'y a que le dialogue. Ahmed, cesse de jouer, va faire tes devoirs. Aïcha, demain c'est dimanche, papa. On garde la même image, la même séquence, et ici on rajoute les bulles. Ensuite, la case numéro 3. Fatima, la maman de Aïcha, entre avec un plat à la main. C'est une action, mais il y a aussi le dialogue. Fatima, c'est l'heure de manger. Bon, ici pour les cases, il y a des cases qui sont rectangulaires, il y a des cases qui sont sous forme d'un carré, et il y a des cases aussi qui sont encore plus grandes, un rectangle plus grand, si on peut par exemple dessiner une vue générale d'un village, mais les faces qui sont carrées, si on peut dessiner ce qu'on appelle le très grand plan, juste le visage pour faire apparaître par exemple le sentiment d'un visage. Donc il faut toujours savoir comment traiter la page, comment créer des cases. Donc ça on l'appelle une planche. C'est une page où il y a des dessins et chaque case contient bien sûr une séquence.
Bon, les séquences, ce sont les images ou les vignettes. Chaque image représente une vignette dans la bande dessinée. Si je vous ai choisi 3 cases, 3 images, 3 vignettes, et comme vous voyez, il y a un dessin qui est très simple, mais en lisant ce qui est écrit dans les bulles, on peut constater et déduire que c'est une très bonne histoire. Les bulles. Alors, on ne peut pas créer notre bulle. Ce sont des bulles qui sont utilisées dans tous les coins du monde. Vous n'allez pas utiliser bien sûr toutes les bulles. Et parfois on utilise la bulle avec des paroles ordinaires, parfois dans le cri, parfois le rêve, parfois le silence, parfois lorsqu'on chuchote, parfois lorsque on pense. Voilà. Ici, je vous donne un peu des exemples que j'ai pris, que j'ai choisis dans les recherches des élèves, et je les nommé à éviter. Il faut se concentrer sur la bulle et la qualité de dessin. Voilà le premier dessin. On voit que l'enfant, l'élève n'a pas donné une grande importance à son dessin. Et avec ces dessins, on ne peut pas continuer, on ne peut pas être attiré pour suivre, pour lire cette histoire. Donc il faut élaborer le dessin. Ensuite, il ne faut jamais faire la bulle de cette façon. Parce que vous voyez, il ne faut pas mettre le truc là, le truc qui part de la bulle vers la bouche du narrateur. Ensuite, le deuxième dessin. Vous pouvez voir qu'on peut bien accepter le dessin, mais les bulles, ils sont obliques, et il y a l'écriture qui sort un peu de la bulle. Donc, essayez un peu d'éviter ce genre de dessin, surtout les bulles et la qualité du dessin. Et si le dialogue, faites attention, puisque notre bande dessinée, notre histoire va se faire en français, donc le premier qui parle, il faut que sa bulle soit en haut et à sa droite. Par exemple, le premier dessin ici, le premier qui a parlé, c'est l'enfant. Et vous voyez l'écriture assortie de la bulle, il ne faut pas faire ça. Ensuite, c'est lui qui a parlé le premier, et sa bulle est à droite de l'écran, ça veut dire à gauche du personnage. Donc plutôt, on a corrigé dans le deuxième dessin, c'est l'enfant qui a parlé le premier, donc il a dit « Bonjour, comment tu t'appelles ?» Et le grand homme lui répond « Je m'appelle Ahmed. Et toi ?» Voilà, ça c'est bien, mais au début, le premier dessin, on va commencer par « Je m'appelle Ahmed » et puis l'autre. Donc il y a une faute, toujours le premier qui parle, sa bulle est en haut et à gauche de l'écran. La séquence et la mise en scène, c'est très important. Parfois on trouve dans des dessins des élèves, ils font plusieurs séquences et il y a toujours deux hommes qui sont debout et parlent entre eux et en train de nous regarder. Donc il n'y a pas de mise en scène. Donc il faut essayer toujours de mettre une mise en scène puisqu'ils parlent, il y a un discours entre les deux, donc chacun doit regarder l'autre. Et puis il ne faut pas mettre trop de bulles. Il ne faut jamais mettre trop de bulles et essayer d'éviter aussi les bulles en bas. On les trouve bien sûr, mais essayez de les éviter. Ou bien les bulles qui sont obliques. Voilà. Donc il faut toujours essayer de travailler cette mise en scène qui est importante dans la bande dessinée. Les dialogues et le commentaire, voilà, ici je vous présente un peu deux exemples. Pour le dialogue, voilà, vous voyez comment le dialogue est élaboré ici d'une façon très agréable. Et en bas, le deuxième dessin, il nous présente le commentaire. Il n'y a pas de dialogue, mais il y a un commentaire. Au lieu de dessiner une grande quantité de séquences, on peut bien écrire un commentaire en 2 mots.
Voilà, ici je vous présente la mise en scène qui est très importante, soit dans la bande dessinée, soit au cinéma. Pour atteindre une bonne mise en scène et un bon cadrage dans une séquence de BD ou de cinéma, il faut plus de dessins de différents plans et de différentes vues. C'est ce qu'on appelle le storyboard. Alors le storyboard, dans une séquence, on dessine une diversité de dessins pour bien que le metteur en scène sache où il doit mettre ses caméras, où il doit prendre ses vues. Et si vous voyez, le premier dessin, il y a le maître devant son tableau, il est loin, et puis on voit beaucoup de personnages de derrière. Et puis on passe directement au deuxième dessin, où le maître ou le professeur est dans le premier plan. Le décor maintenant. Bien sûr, il y a le décor interne, il y a le décor externe. Ça dépend de votre histoire et où les événements de l'histoire se déroulent. Alors, dans le monde du cinéma et de la bande dessinée, le décor est un environnement visible qui embellit les vignettes. Je vous ai choisi ici un décor de l'intérieur et un décor de l'extérieur. Maintenant, passons au plan. Alors, on parle beaucoup des plans dans le côté cinéma, mais aussi dans la bande dessinée. Il ne faut pas négliger ces critères qui sont très, très indispensables. Bon, le premier plan, vous voyez, le plan général. On l'appelle le plan d'ensemble. Voilà, il y a toute la maison qui apparaît et la femme est debout devant la maison. Deuxième plan, on l'appelle plan demi-ensemble. On travaille un peu sur l'échelle du dessin. Et puis, on arrive au plan moyen. Là, on limite le plan, on redonne la tête de la femme et de ses pieds. On s'approche encore plus de la femme et on l'appelle le plan américain. Voilà, ça part de la tête jusqu'au genou. Et puis, le plan rapproché, ça nous donne un portrait. Ensuite, on s'approche plus du visage, on l'appelle le grand plan. Et si on s'approche vers l'œil, ou le nez, ou la bouche, ou un détail du visage, on l'appelle le très grand plan. Les plans toujours, l'échelle des plans, voilà la maison qui est loin, et on s'approche plus à plus vers le plus gros plan qui est l'œil. Alors, maintenant, pour encore pousser votre imagination jusqu'au bout, on accède à la culture plastique. Ici, je vous ai choisi quelques auteurs célèbres connus dans le monde de la bande dessinée, ainsi que leurs personnages qui ont marqué aussi l'histoire de la BD. Commençons par le fameux Georges Rémy, dit Hergé, né en 1907 et mort en 1983. Voilà, comme vous voyez, c'est la photo lorsqu'il est jeune, et vous allez voir que la première photo, c'est le point d'inspiration de ce monsieur, auto-inspiration de son célèbre personnage qui est le Tintin. Donc parlons un peu de ce monsieur, Georges Rémy, connu par Hergé, né le 22 mai à Ettelberg et mort le 3 mars 1983 à Woluwe-Saint-Lambert. C'est un auteur belge, père de bande dessinée principale connu pour les aventures de Tintin. Ces aventures de Tintin qu'il a commencé à réaliser en 1929, désignées aujourd'hui comme l'une des bandes dessinées européennes les plus populaires du XXe siècle. Alors, ce passage est pris de Wikipédia. Et voici le personnage célèbre qui est le Tintin. Ça ressemble un peu à son visage lorsqu'il a été jeune. Voilà, deuxième personnage, c'est le fameux Walt Disney, qui est né en 1901 et mort en 1966. C'est un grand homme, il a fait beaucoup de choses pour le cinéma, pour la bande dessinée, pour les dessins animés, etc. Il est né à Chicago, aux États-Unis,
le 5 décembre 1901. Elle a commencé ses films d'animation et ses bandes dessinées entre 1920 et 1937. Il est dessinateur, animateur, scénariste, producteur, acteur, présentateur de télévision, réalisateur et homme d'affaires. La citation. Ce passage aussi est pris de Wikipédia. Voilà quelques personnages très connus de ce monsieur Walt Disney. On observe le célèbre Mickey Mouse, Donald Duck, Pluto, Pisco, etc. Maintenant, on passe à la technique de travail. Bon, je vous donne ici une proposition avec M. Benoît Berthézel dans une vidéo. Ne brûlons pas les étapes. Le point de départ, c'est l'histoire que l'on a envie de raconter, le synopsis. Ensuite, on va préciser. Chaque case est détaillée en texte et en dessin esquissé, le storyboard. On peut maintenant concevoir la planche finale en commençant par le traçage des cases, grandes ou petites, en fonction de ce que l'on a décidé dans le storyboard. Il faut poser les bases du dessin final. Chaque trait installe le personnage à sa place définitive avec ou sans décor. C'est le crayonné. Dernière étape du dessin, l'ancrage. Avec un stylo noir, repassons le crayonné pour faire ressortir les traits. Gommer est indispensable. Relire et corriger peuvent être nécessaires. Dernière ligne droite, la mise en couleur. Feutre, gouache, pastel, aquarelle, ordinateur, l'auteur choisit en fonction des émotions qu'il veut faire passer. Il peut même préférer le noir et blanc. L'important, c'est la qualité du rendu. Toutes ces étapes sont incontournables pour réaliser une planche de bande dessinée. La planche rêvée pour participer au concours de la BD scolaire. Alors, tu te lances ? Donc, à retenir toujours des choses importantes. Pour réaliser votre travail, vous êtes invité à choisir la technique qui vous convient. Par exemple, vous allez même travailler avec seulement le crayon. Divers types de stylos, encre de Chine, peinture, aquarelle, broudonnois, crayon de couleur, etc. Si vous avez une technique que je n'ai pas citée ici et que vous voyez qu'elle va donner de la force à votre bande dessinée, vous pouvez l'exploiter dans ce cours, pourquoi pas. À la fin, on arrive toujours à l'évaluation. On a toujours ce qu'on appelle les normes, les indicateurs, et puis il y a une note de référence, et puis la note que vous allez même découvrir vous-même. On commence par la comparaison du produit et de la demande. On fait toujours appel à la problématique qui est la création d'une bande dessinée sur la sensibilisation des dangers du coronavirus. Intégration des contenus liés à la problématique. Toutes les notions fondamentales, tous les contenus qu'on a extraits dans nos débats, dans votre intervention, dans votre critique, est-ce que vous avez bien exploité tous les contenus et toutes les notions fondamentales qu'on a extraits ensemble à travers les exemples qu'on a donnés? Par exemple, l'idée. Est-ce que vous avez élaboré dans votre travail l'idée de sensibilisation des dangers du coronavirus? Est-ce que vous avez bien exploité toutes les notions et caractéristiques de la BD? Par exemple, le scénario, les personnages, les planches, les vignettes, les bulles, les dialogues, les commentaires, le dessin, la mise en scène, etc. Et puis enfin, est-ce qu'il y a une présence de l'esthétique? Est-ce que votre travail est attirant et beau? Maintenant, composition et mise en œuvre des arguments de la réalisation. Voilà, en regardant toujours votre travail, est-ce qu'il y a un exploit de la page? Est-ce qu'il y a une organisation équilibrée des formes et des surfaces? Une bonne exploitation des couleurs? La technique de réalisation, est-ce qu'elle va avec le contenu? Est-ce qu'elle va avec les dessins? Est-ce qu'elle est attirante? Est-ce qu'il y a une esthétique?
Et puis la composition, soit au sein des cases, au sein des séquences, soit au sein de la page. Si vous avez bien fait cette composition et cette mise en œuvre des arguments de la réalisation, vous aurez 6 points. Passons à l'originalité et l'expressivité du produit. S'il est bien fait, vous aurez 2 points. Donc, est-ce que votre travail est personnel? Est-ce que vous n'avez pas copié soit l'idée, soit les dessins, soit le contenu, soit... Donc, est-ce que votre travail était subjectif et personnel? Passons à la présentation du travail, la phase finale. C'est ce qu'il y a la présence de l'esthétique, de la beauté, de la propreté. Donc, vous voyez la première norme, si vous l'avez bien fait, vous aurez 4 points, la deuxième 6 points, la troisième 6 points, la quatrième 2 points, la cinquième 2 points. Comme ça, vous pouvez deviner et trouver vous-même la note que votre travail mérite. Voilà mes chers élèves, notre cours concernant l'image et la bande dessinée se termine ici. Merci de votre attention et bon courage.